Bonjour et bienvenue. C'est en ce dimanche pluvieux que l'on va débriefer, Manu, Jérôme et moi, le match face à Andrézieux-Boutéon, qui est donc un match en retard comptant pour la 18e journée de championnat. On excuse notre cher nouvel recrue Adrien qui, lui, sous la pluie, est à un tournoi avec des petits. Week-end de Pâques oblige. Donc, on va démarrer tout de suite l'émission et évoquer donc cette rencontre qui, au-delà du score et du 1-0 qui fait du bien comptablement au Sporting, a aussi vu pas mal de choses, notamment au niveau de l'arbitrage. Donc, Jérôme, puisque tu viens d'arriver étant en retard, c'est à toi qu'incombe la responsabilité de démarrer. Oui, moi, dans l'ensemble, j'ai assisté à un match un peu poussif des nôtres. Je trouve qu'on est un peu personnellement, dans la continuité de la rencontre de la semaine dernière, c'est-à-dire un Sporting emprunté qui arrive plus trop à se faire mal, quoi, dans l'ensemble. Mais par contre, qui a réussi à l'emporter. Et finalement, moi, c'est tout ce que je demandais, c'est qu'on tremble plus en cette fin de saison. Et finalement, ces ronds-points, je pense qu'ils sont pas loin de nous assurer le maintien. On va peut-être pas parler trop vite, mais on n'en sera pas très loin, en tout cas. Et c'est tout ce que j'attendais. Donc, j'ai presque envie de faire plus l'éloge du résultat que l'éloge de la manière, parce que la manière, déjà, on l'a pas tellement depuis le début de saison, mais je trouve que depuis 2 matchs particulièrement, on est vraiment dans le dur. Mais au moins que ça sourit au niveau comptable, c'est déjà pas mal. Donc, moi, c'est surtout ça que je vais retenir, malgré une prestation que je trouve encore très moyenne, pour ma part. Et toi, Manu ? Moi, je vais évoquer les différentes personnes que j'ai croisées hier soir pour parler du match et me faire en quelque sorte le porte-parole de tout ce que j'ai entendu hier soir et qui allaient tous dans le même sens. Et le maître mot hier, un peu le mot d'ordre que j'ai entendu parler, c'était qu'on s'en tirait bien. Si je fais un condensé de tout ce que j'ai entendu, de la dizaine de personnes avec qui j'ai discuté après le match, c'était ce qui revenait, on s'en tire bien. On a trouvé que Andrézieux a plutôt pas mal joué, qu'il y a eu de grosses occasions et que nous, on n'avait pas été génialissime, mais bon, on a eu évidemment le mérite de gagner, de marquer sur un but de Fourier, bon, qui peut pas s'empêcher de faire toujours des petits gestes presque. C'est une dédicace pour toi, ça, je pense. Un peu d'humilité, gros. T'en es à combien 4 buts en je sais pas combien de titularisations. Bon, lui, l'humilité lui fait pas trop de mal, on dirait. Mais bon, il a marqué un but c'est le caviar. Moi, je note le caviar de Moutot, parce qu'après, il avait plus qu'à la mettre dedans. Mais bon, très bien, il a marqué. Ok. Et puis, je vais évoquer de suite l'arbitrage. L'arbitrage, ouais. Alors. 2 cartons jaunes à l'intendant de Toulon et puis 2 rouges. Personnalité, 2 cartons rouges, pardon. Ouais. Parce que et un côté Andrézieux, match avec mon meilleur acolyte Eddy, on n'a pas arrêté de louer nous cet arbitre. On a adoré l'arbitrage personnellement parce que justement c'était, on disait, une sorte d'arbitrage à l'anglaise. Il laissait beaucoup jouer, mais là au moment où je trouve que alors déjà nous il faut pas qu'on soit schizophrène, c'est-à-dire que quand parfois il y a des fautes qui nous paraissent un peu grosses, qu'on monte au plafond et qu'on se rend compte, que ce soit d'un côté que de l'autre, ou de l'autre, qu'il n'y a pas faute, que c'est plus impressionnant qu'autre chose, il faut quand même qu'on se le dise. Et puis, il faut aussi se rappeler que quand même, je sais pas, moi je trouve que c'est mieux ce genre d'arbitrage que quand ça siffle toutes les 2 secondes. C'est insupportable. Moi c'est un des trucs qui me rend le plus fou. Donc moi, cet arbitrage, me plaisait bien. Bon, j'ai entendu dire que voilà, c'est sa faute si ça a dégénéré. Bon, je trouve pas. Ça a dégénéré parce que c'était un match à enjeu, d'après moi. Sur l'action, ça fait vraiment très mal. C'est vrai qu'apparemment Kouyaté méritait le rouge. Il paraît que j'ai entendu parler aussi. Les gens étaient mieux placés que nous parce qu'apparemment les grosses fautes sont plutôt situées devant la Depalens. J'ai entendu parler de grosses fautes de Diop aussi, qui aurait mérité plus sévère. Bref, bon, un arbitrage qui a fait débat et qui, moi, personnellement, m'a bien plu. Bon, je vais passer pour un peu un extraterrestre, mais je peux pas dire autre chose. J'ai bien aimé le fait qu'un arbitre laisse
plutôt plus joué. Alors peut-être il essaie de trop jouer. Bon, très bien, on peut faire ce reproche-là. Mais entre un arbitre de ce style-là et un arbitre qui siffle à tout bout de champ pour rien, pour des trucs vraiment bidons, mineurs, ben je suis pour ce genre d'arbitrage-là. Et bon, voilà. Jérôme va nous dire. Vas-y, Jérôme. Pour le coup, moi, où je vais en tout cas aller dans ton sens, c'est qu'il a été impartial. Il s'y fait quoi. Mais il a été cohérent. Ouais. C'était de chaque côté pareil, quoi. Voilà. Bon, pour moi, il a laissé trop le jouer, clairement. Pour moi, la faute de Kouyaté, elle mérite un rouge, évidemment. Mais justement, le Kouyaté, je pense qu'il se permet ce tacle parce qu'il sait qu'il va pas prendre la sanction suprême. Depuis tout le match, il voit des trucs dégueulasses se passer où l'arbitre n'intervient pas. Je dis, je vais la tenter, ça là, je vais me faire plaisir. Et il prend un jaune. Il prend un jaune, là où il mériterait un rouge-violet. Il prend 10 matchs. Non, peut-être pas, on va pas abuser. Mais le tacle est clairement un attentat dans le sens où il a quasiment aucun sens de prendre le ballon et qui peut clairement blesser le joueur. Mais par contre, c'est ce que disais moi à mon entourage, où j'étais dans le stade. Je disais, par contre, ce soir, au moins, on a un arbitrage rigolo. Parce que c'est vrai que ça change. Mais j'ai trouvé ça plutôt un peu ridicule par moment. Parce que pour moi, il y avait quand même des fautes assez évidentes, non ciblées. Donc, moi, ça me gêne un petit peu quand... Mais par contre, le fait que ça soit impartial, ça m'a pas trop gêné en soi, tu vois. Ça m'a moins gêné qu'un arbitre qui est nul et tu sens que de temps en temps, ça va que d'un côté. Ou même si c'est pas volontaire, ça a trop d'impact sur la rencontre. Alors que là, finalement, j'en ai pas senti. Je sais pas si tu as vu. Oui, tu as sûrement vu, mais il y avait parfois deux fautes très rapprochées, une de côté, une de l'autre. Deux fautes qui paraissaient énormes, où il a laissé jouer. Et donc, tu vois, tu pouvais plus rien dire parce que le coup d'avant, un Toulonnais, il se fait faucher. Bon, et en fait, il avait raison. Hein. C'était plus impressionnant qu'autre chose. Il n'y avait pas faute. T'étais dégoûté. Et puis le coup d'après, il y a une faute pas sifflé de l'autre côté. Et donc, tu te disais bien, ben voilà, il fait et tu peux pas lui en vouloir. Quoi. Donc, et moi, je pense que 9 fois sur 10, il avait raison. Hein. C'était plus impressionnant. Je crois que nous aussi, il faut qu'on est habitué à un arbitrage très à la con, il faut le dire. Hein, et peut-être, moi, je veux bien entendre que c'était peut-être un peu poussé à l'extrême, mais moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça permet de, tu joues. Et on a bien vu, il y avait plein de fois où les mecs se roulaient par terre et puis ça n'a pas été sifflé. Mais je pense à des Toulonnais aussi, je citerai personne. Après, ils ont bien compris que se rouler par terre, ça servait à rien. Hein, et donc, ça repartait de plus belle. Donc, écoutez, moi, j'aurais sur et puis gardons aussi à l'esprit que le foot, c'est aussi un sport de contact. Hein. C'est ce qu'on oublie trop souvent. Alors, je veux bien entendre parler d'intégrité sur le joueur. Il n'y a aucun souci à ça. Mais c'est vrai que je te rejoins, Manu. Moi, j'aime bien quand les arbitres laissent jouer. Un minimum, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est la cohérence des arbitres entre eux aussi. Tu peux pas. Comment tu fais quand t'es joueur pour t'adapter d'un match à l'autre? Enfin, le match prochain, on va jouer, on va prendre 15 rouges parce que si les mecs ils restent sur cette sensation-là, ça va être la fête au village. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et on va plus comprendre que dalle. Hein. Moi, je voulais évoquer. Non, mais pour conclure, juste, il y a quelques années, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un ancien pro qui nous avait arbitré. Je sais plus son nom. Il semble qu'il avait évolué à Bastia, tout ça. Et alors peut-être pas au point de hier, mais c'était un arbitrage qui se rapprochait de l'arbitrage de hier. Bon, mais le mec, il officie maintenant en Ligue 2. Hein. Donc c'était un élément de plus. Ouais. Non, je voulais évoquer le Camuto qui semble-t-il est un joueur qui monte en puissance et bien qu'arrivant en N3 et son recrutement en N3 étant décrié par pas mal de supporters, on se rend compte que petit à petit il se fait sa place et dans l'effectif et dans le jeu et qu'il peut être il peut avoir un ascendant positif sur la partie et c'est le cas hier soir en délivrant cette passe décisive. Votre avis sur Muto, Jérôme? Notamment, moi, c'est un des rares joueurs avec un certain bagage technique.
Franchement, quand tu vois qu'Elmokedem il n'est pas là, quand tu vois que Kadraoui n'est pas aligné, franchement, à Toulon, t'en cherches des mecs qui ont du ballon. Et c'est un des rares. Donc, à mon avis, c'est aussi une des raisons pour laquelle il surnage. Après, il est évident qu'il a du talent. Enfin, hier, c'est à peu près un des seuls à créer du danger, quoi. Hein. Sur les seules occasions où il a le ballon, c'est à peu près le seul qui parvient à faire des différences. Donc, oui, enfin, depuis quelques temps, il remonte en puissance. Dommage qu'il était un peu blessé à une période, là, où il s'était fait démis l'épaule, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est un joueur que oui, que j'apprécie. C'est un petit gabarit. Moi, je fais pas fi de la région où on le recrute, de la division où on le recrute. On juge sur pièce et c'est une belle satisfaction cette année. J'espère qu'on le conservera pour la saison prochaine. Rien à dire de plus. Ouais. Manu, tu veux dire quelque chose sur... Non, il a tout dit. Je pense que c'est un des joueurs les plus sexy et avec le plus de... Ouais, c'est sur ce genre de joueur qu'on peut réellement bâtir. J'ai plus de doutes sur des joueurs qu'on encense, que le coach encense, et qui nous fait croire que c'est du tout bon, alors que pour moi, c'est pas le cas. Et je pense notamment, moi, à Dylan Fou. Moi, je trouve que c'est un joueur de milieu de tableau de National 2. C'est certainement pas pour moi un joueur qui permet d'aspirer à plus haut. Mouto, par contre, je trouve que ça en fait partie. Je pense que ça peut être un des top players pour bâtir la saison prochaine. Son âge plaît dans sa faveur aussi. Hein. C'est un jeune joueur. Je crois qu'il a 23 ou 24 ans. Ouais, il me semble 23 ans. Il n'a pas peur de prendre des initiatives avec le ballon. Tu le vois évoluer. C'est un des rares joueurs qui a aussi, je sais pas, il dégage un truc sympa. C'est un joueur auquel tu t'identifies parce que tu vois qu'il triche pas, tu vois qu'il a du ballon, tu vois que il coche beaucoup de cases comme ça qui plaisent tout simplement parce qu'on voit que c'est un bon joueur de ballon et qui se donne et qui n'a pas toujours été aussi bien soigné, hein, mais maintenant, force est de constater, c'est clairement un des piliers de l'équipe déjà, hein, quoi qu'il en soit. Hein. J'aimerais bien que Bertin ça le laisse dans l'axe, parce que même si là, hier, il centre, le but vient du côté, c'est quand même un joueur qui a plus de rayonnement quand il est dans l'axe, il touche plus de ballons, il a plus d'impact, tout simplement. Donc j'espère qu'on ne va pas le cantonner à un côté, comme hier, la première mi-temps, en tout cas. Toute une proportion gardée, hein, pour finir à lui, je dirais que c'est notre Griezmann à nous. Hein. C'est vrai qu'il fait penser un peu. Compte tenu du contexte, hein, puisque voilà, un match en retard, il fallait absolument que Toulon prenne un maximum de points, c'est chose faite. Comment vous avez perçu l'équipe en termes d'état d'esprit je sais plus si c'est Manu ou Jérôme qui disait que elle était peut-être un peu empruntée, cette équipe. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette nécessité de points a un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire couper les jambes, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. J'avais dit que c'était cette dynamique ambitieuse qui avait été cassée par les derniers résultats. Et je pense que c'est ça qui est plus dur, de se remettre à le bleu de chauffe avec des ambitions bien moindres. Et moi, ça fait 2 matchs que je les sens dans le dur. Moi, je ressens un mini déclin d'envie, un peu, mais qui était plus voyant la semaine dernière que cette semaine. Mais je sais pas, Manu, tu vois la différence entre quand tu marques le but avant et après, quand même. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé l'équipe métamorphosée comme un cours, quoi. C'est plus les mêmes. Enfin, ça leur remet un coup de fouet, tu vois. Ils ont comme s'ils avaient du mal à retrouver cette niaque qui les caractérisait tant depuis quelques matchs. Là, depuis deux matchs, ils sont en difficulté. Et avant le but et après le but, c'est plus la même équipe, en termes d'implication, pas en termes de jeu, parce qu'en jeu, ça n'a jamais été extraordinaire. Mais je sais pas, je les ai trouvés un peu revigorés, je sais jamais comment on dit, par le but inscrit, ce qui est à peu près souvent le cas. Mais je trouvais ça fait quand même 2 équipes différentes, même si on n'a pas forcément été meilleur après le but. Mais dans la manière de se comporter, c'était mieux du coup, quoi. Comme si ça avait redonné un coup de boost, un coup de positif, quoi. Non, moi, j'ai une autre lecture. Je pense que tout simplement, et comme je pouvais le craindre, et que je l'ai dit à maintes reprises, c'est un peu fatigant de toujours en parler. Moi, je pense que tout simplement, et à l'instar de Diallo, Big Diallo, hein, j'ai envie de dire, tout simplement, on voit qu'il a un coup il traîne un peu la patte. Et puis, quand Diallo, on le voit, hein, là, moi, je pense qu'il est dans un moment faible, et ce qui est bien normal. Le gars n'a pas arrêté de jouer depuis le début, n'est jamais remplacé,
Parce que même tout meilleur buteur du championnat qu'il est, tout statut important qu'il a à Toulon, il devrait être mieux géré que ça, et on ne le remplace jamais, on pourrait le mettre sur une feuille sur remplaçant, pourquoi pas, ça pourrait être une option qu'on fait. Il y en a d'autres, il y a d'autres joueurs qui ont des gros statuts et qui peuvent être comme ça, juste par souci de ménager pour aller plus loin. Et je pense que l'équipe, tout simplement, voilà, un coup de moins bien, je pense. Elle est moins bien, clairement. Et puis bon, on va voir si elle va pouvoir un peu rebondir ou si elle va finir un peu sur les rotules. Moi, je le répète, il reste 6 matchs. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hier, on a marqué, on a fait un bon pas pour le maintien. C'est vraiment en bonne voie. Il reste quand même les points qu'il y a à prendre. Il faudra quand même les prendre. Et donc, tout n'est pas fini. Donc, hier, belle opération. Mais ça peut être un motif d'inquiétude de voir, voilà, et quand ça touche des joueurs hyper importants comme Abdou, on peut être en tout cas un petit peu sur nos gardes, sans être trop inquiet, mais voilà. Est-ce que vous pensez pas que cette baisse de régime, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ne peut pas aussi être liée au fait qu'on arrive en fin de saison et que peut-être certains joueurs pensent à la prochaine, avec soit des sollicitations, soit des envies d'ailleurs? C'est un peu tout mélangé, peut-être. C'est difficile à dire. Je pense que ils sont encore, tout le monde est encore dans une phase où, encore très à se concentrer au présent, au club et voilà. Non, moi je le vois plutôt sur le fait que on paye un peu la gestion, notre manque, et puis manque de banc évidemment, mais qui ne déplaît pas à Berthet, parce que lui, de toute façon, il ne sait pas faire jouer la concurrence. Donc on aurait un effectif plus large, il faudrait jouer les mêmes. Donc ceux qui disent il n'a pas eu la chance d'avoir un effectif plus grand, en même temps ça le dérange pas. Donc c'est un faux truc. Moi, mais je voudrais juste aussi évoquer, parce que c'est un son aussi que j'ai beaucoup entendu hier soir. Il y a un garçon qui plaît de plus en plus. Et qui fait de plus en plus l'unanimité, c'est Simon Terninck. Terninck, quoi, tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est un joueur qui, a priori, a envie de rester, devrait pouvoir rester. Et pour moi, numéro 1, pour moi déjà aujourd'hui. Qui semble-t-il sauve le Sporting à 3 reprises, alors qu'il y a 0-0. Ouais. De toute façon, je n'ai pas trouvé qu'il a sorti d'exploit, mais bon. Non, pas d'exploit, mais en tout cas, il dégage quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes l'ont cité, trouvent que voilà. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est le joueur qui a pris une espèce d'ampleur. Il lui reste encore du boulot. C'est pas encore les grands gardiens qu'on a eu au Sporting hyper. Mais on voit qu'il a beaucoup de qualité et voilà. Là aussi, c'est sur des genres de joueurs comme ça qu'on peut construire. On peut parier, préparer l'avenir, tu veux dire? Oui, en tout cas, ne serait-ce que la saison prochaine, quoi. Ouais. Si tu parles d'avenir pour certains joueurs, Nico, même si ça pèse dans les têtes de certains parce qu'ils savent pas où ils vont l'année prochaine, moi je les invite à tout donner, comme ça au moins, soit ils convaincront quelqu'un de les recruter ou convaincront le Sporting de les garder. Il n'y a pas à réfléchir quand tu es joueur de foot et que tu sais pas où tu joues l'année prochaine, tu donnes le meilleur et comme ça on te repère à un moment donné. Je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, je pense à Abdou Diallo. On peut penser que c'est un joueur qui est scruté. Il est à 12 buts, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on sait qu'il est efficace. On sait que cette année, si on l'a pas, la saison peut être vraiment très compliquée. Donc voilà, est-ce que des joueurs comme ça, au-delà du fait qu'ils sont ultra utilisés, n'ont pas aussi, entre guillemets, la tête à la saison prochaine, ici ou ailleurs? Pas encore. C'est encore un peu tôt. Bon, bien sûr qu'ils doivent. De toute façon, dans le foot, ça bouge tout le temps. Même au mois d'octobre, si un jour il a déjà, s'il est pisté, vous voyez bien, l'avant-centre là de Jura Sud qui fait R1, qui joue à Nantes, tout à fait,
en 6 mois, c'est incroyable. Bien sûr. Exceptionnel. Mais je veux dire, le monde du football, quand vous êtes un peu bon 2-3 matchs, vous êtes de suite vu, de suite pisté. Donc ça, c'est le jeu, c'est normal. Et donc, encore un match qui se termine à se secouer. Ouais, ça a été. Je pense que nous, finalement, entre guillemets, on voyait rien. Oui, bon, on voyait bien, voilà. Mais Jérôme a mieux vu. Hein. C'était fou bouillant. Hein. Pour le coup, on a été hyper sages. Hein. Nos joueurs, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on voulait gérer cette fin de match d'une manière la pourrir, tu vois, pour la rendre un peu plus tendre. Enfin, moi, je trouve que ça s'est pas mal joué parce que mine de rien, la fin de match, elle n'a pas été si emmerdante que ça à gérer, je trouvais. Et je pense que si nos instances s'amusent à regarder des vidéos de la fin de match, comme ils ont l'habitude de le faire avec nous, ils vont voir quelques coups de boule et quelques points. À partir de l'équipe adverse, pour le coup, là, c'est plutôt nos joueurs qui ont fini au sol. Et enfin, nous, on a regardé, comme le match est diffusé sur YouTube, on s'est amusé à regarder un petit peu ce qui s'était passé. Et Sergio Diallo, il prend un petit coup de tête gentil, même plusieurs, il me semble, hein, d'un de ses adversaires. Donc c'est pour ça que c'est étonnant d'ailleurs qu'ils finissent à 10 eux aussi, tu vois. Enfin, qu'ils finissent pas à 10 eux aussi. Donc je pense que si, je sais pas si les instances ou la de discipline là, regardent les... Je voyais le délégué qui filmait, hein. Bah, je pense qu'il va se rendre compte qu'il y a quelques joueurs d'Andrézieux qui se sont fait un peu plaisir en mode MMA, quoi. Donc, franchement, ça m'a assez surpris parce que d'habitude, c'est plutôt nous qui sommes spécialistes en la matière. Donc, j'étais assez surpris. Mais j'ai eu cette sensation que c'était presque le but, hein, par moment, de dire bon, bah, allez-y, les gars, faites-vous plaisir. Nous, c'est tout bénef. On gagne. Pour l'instant, pour une fois, ça a été géré assez intelligemment, contrairement à d'habitude, j'ai trouvé. J'ai pas eu la sensation de gros débordement de notre part, si ce n'est la faute qui était un petit peu limite, mais voilà, quoi. Donc, il pourrait y avoir des pas une fin à la Jura Sud. Non. Les voyous, c'était pas nous hier soir. Étonnant. Tant mieux. Et pour conclure, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre, hein, puisqu'on sait que ce week-end aurait dû être un week-end off, puis du fait du report, le Sporting enchaîne des rencontres. Donc, semaine prochaine... déplacement. Ouais. Bon, match où il n'y a pas grand. Enfin voilà, si tu reviens avec quelque chose, c'est super. Si tu perds, c'est normal. Donc c'est le genre de match bonnard à avoir. Tu viens de gagner, tu vas bien. Ouais, c'est le type de match typique où tu peux faire quelque chose un coup en Aubagne. Il n'y a pas de lieu spécifique où tu peux ne pas gagner. Et au Bagne, évidemment, tu peux faire quelque chose. Au Bagne qui va, d'après moi, jouer le coup jusqu'au bout. Hein. Bien sûr. Mais qui a perdu sa place hier soir, hein, au du Puy. Alors justement, le Puy était déjà annoncé devant eux à égalité, mais je ne sais pas si des fois ils se trompent. Des fois, je ne sais pas si c'est bien le cas. Je ne sais pas qui c'est qui a l'avantage dans les confrontations directes. Ah, mais en ayant pris un point face à l'Étoile hier soir, oui, ils ont un point de plus. Mais avant ça, la question c'est est-ce que c'était le vrai leader, c'était Aubagne ou le Puy à égalité? D'accord. Je ne sais pas. Mais non, nous rentrons officiellement dans le Money Time. Là. À partir de ces matchs. Et moi, je dis, il va se passer plein de choses pour tout le monde. Et ça va être, le championnat va être ce qui parle. Le Puy, c'est fini et tout. Ah, Manu, y a-t-il que 2 prétendants à la montée, alors, officiellement? Comment? Est-ce qu'il y a vraiment que 2 seuls prétendants à la montée, du coup, pour toi? Pas sûr. Mathématiquement parlant, pas sûr. Il y a plusieurs équipes qui peuvent encore. Non, moi je. À ce point-là, d'accord. Quand tu regardes le classement, voilà, tu te dis que mathématiquement. Du coup, on n'est vraiment pas sauvé, alors merde. Ou pas sauvé, ou pas sûr que l'on ne pourrait pas monter. Oui, bien sûr. Ça serait une erreur dans ce championnat. Mathématiquement, c'est possible. Non, moi je vous le dis, 6 matchs, c'est énorme et voilà, le dernier mois et demi, à partir d'avril, là, il va se passer des milliards de choses. J'en prends le pari pour tout le monde. Mais il y a que, pour moi, il n'y a qu'une certitude, c'est Toulouse et Alès. Alès aussi est dans la charrette. Alès, ils sont à la cave Voilà, ça c'est les 2 certitudes. Et après, pour le reste, tout reste à faire.
Ouais, Oui. tout à fait. Bon, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On aura fait 25 minutes. On aura été bon ce coup-ci. Ouais. On n'aura pas dépassé. Euh, on peut l'annoncer. On va essayer d'avoir Momo Sadani pour la semaine prochaine dans l'émission. Ça serait bien. Ouais, Peut-être on espère, Momo, pour que la tu Bible, ça serait bien. répondras par l'affirmative. Voilà. Donc, écoutez, on vous souhaite un bon week-end de Pâques sous la pluie, semble-t-il. Merci Jérôme et Manu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se voit entre guillemets, la semaine prochaine pour débriefer le match face à Aubagne. Allez, salut.